Salut à tous, et bienvenue sur Autofuté, la chaîne qui vous aide à rouler plus malin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne saute pas toujours aux yeux, mais qui intrigue de plus en plus de passionnés. Pourquoi les voitures d'aujourd'hui sont-elles devenues si ternes en matière de couleurs, alors qu'il y a 50 ans, elles étaient bien plus vives et variées? Si vous regardez autour de vous, la majorité des voitures neuves sont noires, grises, blanches ou parfois bleu foncé. Mais dans les années 60, 70 et même 80, on voyait des voitures rouges flamboyantes, des vertes métalliques, des jaunes éclatants, et même des violets ou oranges très assumés. Alors que s'est-il passé? Pourquoi avons-nous perdu cette palette colorée? Est-ce simplement une question de goût, ou bien est-ce lié à des choix industriels, économiques, voire culturels? Installez-vous bien, parce qu'on va décortiquer ensemble cette évolution. Partie 1. Les années 60 à 80, l'âge d'or des couleurs. Si on remonte un demi-siècle en arrière, les rues ressemblaient à un véritable arc-en-ciel roulant. Les constructeurs automobiles proposaient des palettes incroyablement variées, et les clients n'hésitaient pas à oser. Prenons l'exemple des muscles cars américaines des années 60 et 70. On y trouvait des Dodge Challenger en violet profond, le fameux Plum Crazy, des Plymouth Barracuda en vert flashy, Limelight, ou encore des Ford Mustang en rouge vif. Les constructeurs eux-mêmes donnaient des noms extravagants à ces teintes, preuve qu'ils assumaient pleinement cette créativité. En Europe aussi, les couleurs dominaient. Les Renault, les Citroën ou les Fiat 500 étaient souvent peintes dans des tons joyeux, bleu pastel, jaune poussin, vert pomme. Ces voitures populaires apportaient de la gaieté dans le quotidien. Mais pourquoi cette explosion de couleurs? D'abord parce qu'on vivait une époque marquée par l'optimisme, les 30 glorieuses, l'essor économique, la libération des mœurs, les couleurs vives traduisaient cet état d'esprit. Les gens voulaient se démarquer, montrer leur personnalité, et l'automobile était un excellent moyen d'expression. Ensuite, parce que la voiture était un objet de statut social. Quand on achetait une voiture, on voulait qu'elle se voie, qu'elle reflète notre réussite ou notre style de vie. Une peinture flashy, c'était aussi un moyen de dire « Regardez, c'est ma voiture ». Enfin, les techniques de peinture se développaient. Les fabricants de peintures automobiles proposaient des pigments plus variés, et les constructeurs adoraient mettre en avant leur catalogue coloré pour séduire les acheteurs. Résultat, les parkings et les routes ressemblaient à un festival de couleurs. Partie 2, le grand virage, pourquoi aujourd'hui, tout est noir, blanc ou gris. À partir des années 90, quelque chose change. Les couleurs vives commencent à disparaître, au profit de teintes neutres. Et aujourd'hui, en 2025, le constat est sans appel, plus de 70% des voitures vendues en Europe sont grises, noires ou blanches. Mais pourquoi? La première raison est économique. Les constructeurs ont compris qu'une voiture neutre se revendait mieux en occasion. Une Toyota grise se vend plus vite qu'une Toyota jaune. Du coup, les concessionnaires ont commencé à privilégier ces teintes dans leur catalogue. Résultat, même si un client voulait du rouge ou du vert, il se retrouvait parfois découragé par les délais ou le surcoût. La deuxième raison est culturelle. Les années 90 à 2000 ont été marquées par une recherche de sobriété et de minimalisme. Le monde de la mode, du design et même de la technologie a adopté des tons neutres. Regardez les téléphones, les ordinateurs, les meubles, beaucoup sont noirs, gris ou blancs. L'automobile a suivi la tendance. La troisième raison, c'est l'image haut de gamme. Le noir et le gris sont associés au luxe, à la modernité et à l'élégance. Une Mercedes noire paraît plus sérieuse qu'une Mercedes jaune canari. Les constructeurs premium ont renforcé cette association, et le reste du marché a suivi. Enfin, il y a la mondialisation. Dans les années 70, chaque pays avait ses goûts, les Américains adoraient le flashy, les Italiens le rouge, les Français les tons pastels. Mais avec un marché globalisé, les constructeurs ont cherché des couleurs qui plaisent partout. Et la couleur, qui ne choque personne, c'est le gris. Résultat, aujourd'hui, les routes sont devenues monotones. Les voitures se ressemblent toutes, et il devient rare de croiser une teinte audacieuse. Partie 3, ce que ça dit de nous, et l'avenir des couleurs. Le choix des couleurs automobiles n'est jamais anodin. C'est un reflet de la société. Si les années 60 à 70 étaient optimistes et extravagantes, les années 2000 à 2020 ont été marquées par une recherche de discrétion, de sérieux, et parfois de peur du jugement. Acheter une voiture noire ou grise, c'est aussi faire le choix de la sécurité sociale, on ne prend pas de risques, on reste dans la norme.
Mais cela ne veut pas dire que les couleurs vives sont mortes pour toujours. On observe déjà un retour timide de certaines teintes, des bleus électriques, des verts élégants ou des rouges profonds. De plus, avec l'arrivée des voitures électriques, certains constructeurs cherchent à casser l'image austère en proposant des couleurs inédites. Tesla a introduit des bleus et des rouges vifs. Hyundai et Kia osent parfois des verts pastels ou des oranges discrets sur leurs modèles électriques. Enfin, l'avenir pourrait être dans les peintures personnalisables. Certaines technologies, comme la peinture électrochrome, permettraient de changer la couleur d'une voiture en appuyant sur un bouton. Imaginez, un lundi en noir pour aller au bureau, un samedi en jaune pour sortir avec des amis. En réalité, le manque de couleurs d'aujourd'hui traduit moins une disparition totale qu'un cycle. L'histoire de l'automobile est faite de tendances qui reviennent. Et il est possible que dans quelques années, les routes retrouvent leur teinte joyeuse. Conclusion. Alors, pourquoi les voitures d'aujourd'hui ont perdu leur couleur par rapport à il y a 50 ans? Parce que l'automobile a suivi l'évolution de la société. Dans les années 60 à 70, on osait, on rêvait, on voulait des voitures qui reflètent la liberté et la personnalité. À partir des années 90, on a privilégié la sobriété, l'élégance et la revente facile. Aujourd'hui, le noir, le gris et le blanc dominent. Mais derrière cette monotonie, une nouvelle tendance pourrait bien être, celle du retour de la couleur. Et qui sait, peut-être que dans 20 ans, nos rues ressembleront de nouveau à un arc-en-ciel de voitures. Et vous, dites-moi en commentaire. Préférez-vous les voitures discrètes en noir ou gris, ou êtes-vous de ceux qui rêvent de voir revenir les jaunes, les verts et les violets des années 70? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Autofuté, et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle vidéo qui vous aidera à rouler plus malin.